De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus le Christ est le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. L'apparition de Jésus aux disciples, ainsi que le doute de saint Thomas qui nous est donné à méditer. Ce qui peut nous interpeller en premier lieu, c'est la phrase donnée par Jésus au tout début du moment où il révèle sa présence aux apôtres. « La paix soit avec vous. » On peut imaginer dans quel état d'esprit sont les apôtres. Eux qui avaient juré fidélité à Jésus se sont enfuis quand il a été arrêté. Au pied de la croix, seuls Jean et les femmes étaient présents. Ces hommes à présent sont face à leur maître, revenu d'entre les morts. Dans leur cœur, ils peuvent légitimement avoir peur d'une malédiction de celui qui a été pendu sur le bois de la croix, qui a été mis à mort comme un criminel. Au lieu de cela, c'est une parole de paix qui leur est donnée. « La paix soit avec vous. » Cette phrase, elle leur sera répétée à plusieurs reprises. Et enfin, Jésus leur fait cet ultime présent, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Les apôtres sont plongés dans la paix du Christ, ils en seront les instruments. C'est eux, à présent, qui iront porter cette parole de paix au monde et qui pourront donner au cœur humain la paix céleste. Enfin, la deuxième partie de ce texte nous met face à Thomas. Thomas, c'est celui qui s'interroge, c'est celui qui veut comprendre, qui veut voir pour croire. Thomas nous montre que la foi doit être intelligente, qu'elle doit se questionner, qu'elle doit toujours être en mouvement. Notre foi doit toujours chercher à mieux découvrir, à mieux connaître le Christ, le Père et le Saint-Esprit. Thomas nous aide à trouver la motivation nécessaire pour entrer encore un peu plus dans le mystère de la résurrection et de la Trinité. Alors en ce deuxième dimanche du temps de Pâques, quand nous échangerons durant la célébration ce geste de paix, rappelons-nous que c'est la paix du Christ que nous partageons
et ensemble, creusons notre foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. We have been